Bonjour à tous, c'est Raphaël et aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'une plante assez particulière et cette plante c'est l'oursin bleu Echinops ritro qu'on appelle aussi azurite. Dans ce cours nous allons voir comment reconnaître l'oursin bleu mais aussi savoir où le trouver. Bien sûr nous verrons quelles sont ses utilisations, que ce soit utilisation alimentaire, médicinale ou autre. Et enfin nous terminerons par d'éventuels risques de confusion avec d'autres plantes sauvages qui peuvent lui ressembler. Alors pour commencer, de loin l'oursin bleu va ressembler à un chardon. Et effectivement il appartient à la même famille puisqu'il appartient à la famille des Astéracées. Comme pour les chardons, l'oursin bleu possède lui aussi des feuilles piquantes, mais ce n'est pas un chardon. Je vous rappelle le nom latin Echinops, on est vraiment sur un genre différent, même s'il peut de loin nous faire penser à des chardons. Assez facilement reconnaissable par son port, de loin il produira, comme vous pouvez le voir sur cette image, de belles fleurs en forme d'oursin, de couleur plutôt bleue, tirant légèrement sur le violet avec quelquefois des aspects de gris argenté. Quoi qu'il en soit, c'est une plante plutôt petite et il va rarement dépasser les 1 mètre de hauteur. On va être plutôt généralement entre 40 et 80 cm de haut. Petite chose à noter pour l'oursin bleu, ces tiges florales en fait vont être un petit peu ramifiées, presque ligneuses, mais on reste quand même sur une consistance assez herbacée, on va pas être sur du bois. Et il présente une sorte de petite pilosité avec des petits poils, un petit duvet assez caractéristique. Au niveau de ses feuilles, comme je vous l'ai dit, on est sur une plante avec un feuillage épineux. Et les feuilles vont rester une très longue partie en place sur la plante, mais ce qu'il faut savoir c'est que le chardon bleu perdra ses feuilles en hiver. Il sera donc beaucoup plus difficile à observer en cette période. Comme vous pouvez le voir, les feuilles de l'oursin bleu sont très découpées. Elles sont aussi largement dentées et épineuses et comportent sur leur surface une sorte de petit duvet comme des toiles d'araignée en fait si vous préférez. Bien sûr la face supérieure est vert foncé et si on retourne la feuille on remarque tout de suite que la face inférieure est un peu plus tomenteuse, elle a un duvet un peu plus présent et surtout nous remarquons tout de suite cette couleur gris argenté presque blanche. Enfin, pour terminer avec les feuilles de l'oursin bleu, nous remarquerons qu'elles n'ont pas de pétiole mais qu'elles embrassent très légèrement la tige. Les fleurs, qui sont quand même la partie la plus caractéristique de l'oursin bleu, n'apparaîtront qu'en été, l'oursin bleu ne fleurissant que de juillet à septembre. Durant cette période, il va donc développer son inflorescence sphérique et en fait, si vous regardez bien, on n'est pas sur une grosse fleur mais une multitude de petites fleurs. Ces petites fleurs sont regroupées en capitules et chacune de ces fleurs est en réalité une fleur tubulée et qui comporte 5 lobes. En ce qui concerne le fruit, on va être sur un fruit plutôt banal, c'est un akène, donc un fruit sec. Maintenant parlons de l'habitat de l'oursin bleu. Je vais vous mettre une carte tout de suite à l'écran et vous remarquerez à l'instant que l'oursin bleu est une plante plutôt méditerranéenne. On va principalement le trouver en Europe de l'Ouest comme dans le sud de la France, en Espagne, en Italie ou même en Suisse. Mais l'oursin bleu va également pousser dans une partie un peu plus à l'est, jusqu'en Asie tempérée. On va très bien le retrouver en Grèce, en Turquie ou même dans certains pays comme en Iran. Il a aussi été introduit en Amérique du Nord, en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande. Et dans ces régions-là, il n'est pas forcément considéré comme une plante envahissante, malgré sa résistance, nous le verrons, à un type de climat bien particulier. En France, vous allez croiser l'oursin bleu potentiellement dans toutes les régions du pays, mais vous aurez quand même beaucoup plus de chances de le trouver dans le sud, donc dans la moitié sud, plutôt dans les régions de Provence et pourquoi pas d'Occitanie. Par exemple, les départements les plus propices pour trouver l'oursin bleu vont être les Bouches-du-Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l'Aveyron ou encore le Var. Au niveau des besoins écologiques, comme toutes les plantes, l'oursin bleu devra répondre à certaines caractéristiques, à certains besoins pour se développer correctement. Donc tout d'abord c'est une plante héliophile, donc l'oursin bleu adore le soleil, il a même besoin de soleil pour se développer correctement. Il ne peut donc pas pousser dans les milieux trop forestiers, il a besoin vraiment d'avoir toute la place autour de lui pour capter le plus de lumière. L'oursin bleu est aussi une plante xérophile, c'est-à-dire une plante qui aime le chaud, qui aime le sec. Il va donc parfaitement bien se développer dans
secs, les coteaux arides. Ce n'est pas une plante qui va craindre le manque d'eau. L'oursin bleu est aussi une plante calcicole, donc calcicole qui a besoin donc de calcaire. Il ne pousse que dans les terres au pH basique. Il aura vraiment beaucoup de mal à pousser sur terrain acide. Et enfin, au niveau de ses exigences en termes de sol, comme vous pouvez le voir, l'oursin bleu arrive à pousser dans des sols très pauvres, avec très peu de matière organique, pratiquement dans le caillou. Il supporte très bien les milieux rocheux, et avec toutes ces caractéristiques, on peut déduire facilement que l'oursin bleu poussera donc dans les garrigues, puisque ce sont des milieux environnementaux qui lui donnent toutes ces conditions pour qu'il puisse prospérer. Malgré tout ça, même dans les garrigues, c'est pas une plante qu'on va retrouver sur l'ensemble des territoires. Il est assez commun, mais pas vraiment en grosse quantité. Il forme rarement de gros groupes de population. On le trouve un petit peu ici et là de temps en temps. Maintenant, pour être sûr de voir où pousse l'oursin bleu dans la nature, nous allons parler un petit peu phytosociologie. Pour faire ça, nous allons donc voir quelles sont les espèces végétales qui poussent aux côtés de l'oursin bleu, et de cette manière vous allez avoir une bonne idée sur le type de milieu dans lequel le trouver. Par exemple, l'oursin bleu va souvent pousser en compagnie des cystes cotonneux. Vous allez également trouver plusieurs espèces de genêts, c'est vraiment un milieu qui va affectionner. Et bien sûr des plantes herbacées beaucoup plus petites comme l'iris des garrigues, ou encore différentes espèces d'euphorbes comme l'euphorbe à dents de scie ou encore l'euphorbe petit cyprès. Vous pouvez également le trouver en lisière de forêt en compagnie des chênes kermès, mais on va difficilement le trouver dans les pinèdes de pin d'Alep ou encore dans les forêts de chênes verts. Je vous le rappelle, c'est une plante qui a besoin de lumière. Nous voilà à la partie la plus intéressante, les utilisations de l'oursin bleu. Alors niveau comestibilité, est-ce qu'on peut manger cette plante malgré toutes ces épines, ça n'a pas l'air très appétissant, mais bon, après tout les chardons se consomment, donc pourquoi pas cette plante. Et bien le problème c'est que j'ai essayé de trouver des sources fiables donc sur internet, j'ai pas réussi à trouver de mention dans des livres. Et malheureusement, aucune source fiable n'a réussi à me dire si c'est une plante comestible. Par contre, j'ai trouvé des éléments qui me laissent penser à croire que ça peut effectivement ne pas être une plante comestible. Je m'explique. En fait, l'oursin bleu pourrait même faire partie des plantes toxiques de la garrigue. Alors là aussi, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le sujet, seule une petite info, la toxicité de ses fruits. Car oui, ces fruits, arrivés à maturité, vont devenir toxiques. Tout ça à cause de l'échinopsine, une substance chimique que va produire la plante. Alors c'est une substance qui aura des effets très proches de la strychnine, mais qui n'aura pas autant de puissance toxique que cette dernière. Mais une consommation en excès de ces fruits peut engendrer alors des problèmes respiratoires et cérébraux. Donc pour cette raison, je pense que ce n'est pas une plante comestible à cause de la présence d'échinopsine dans ces fruits. Peut-être qu'il y en a dans le reste de la plante, mais bon voilà, j'ai pas trouvé vraiment d'infos sérieuses sur le sujet. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, ça va être une plante qu'on va observer, mais qu'on ne va pas ingérer de manière alimentaire, du moins. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que niveau médicinal, il y a quelque chose à faire avec l'oursin bleu? Alors là, encore une fois, les sources très difficiles de trouver des sources sérieuses sur le sujet. Alors je vais vous dire ce que j'ai trouvé sur la plante, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je rappelle que c'est une plante qui n'est pas reconnue par la pharmacopée française. Donc tout ce que je vais dire à l'instant, vous le prenez vraiment comme titre indicatif. Je ne vous conseille pas d'utiliser cette plante comme plante médicinale. Alors dans le passé, on aurait utilisé les racines de l'Echinops ritro pour leurs propriétés anti-inflammatoires et galactologues. Alors je m'explique sur ces mots un petit peu barbares. Ainsi, la racine de l'oursin bleu aurait permis de lutter contre les inflammations mammaires ou encore même favoriser la production de lait chez la femme. Il aurait donc pu lutter contre les abcès mammaires avec inflammation, contre les mammites ou encore pour le manque de lait chez la mère allaitante. Après, rien ne prouve que c'est une plante que les mères peuvent utiliser justement car je rappelle qu'il y a quand même des substances toxiques prouvées dans les fruits, potentiellement dans le reste de la plante. Donc voilà, c'est vraiment un titre indicatif, je ne vous conseille pas d'utiliser cette plante comme plante médicinale. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'oursin bleu fera une très belle plante ornementale. C'est notamment une plante qui va être particulièrement utilisée dans les endroits secs, notamment dans les jardins de rocaille, où il va très bien supporter le chaud, le manque d'eau et le plein soleil.
En plus, avec sa floraison assez atypique, hein, on va dire qu'on est vraiment sur une plante plutôt assez agréable, hein, plutôt insolite, et que finalement peu de gens connaissent en dehors des personnes qui habitent vraiment dans son aire naturelle. Pour terminer, niveau écologique, alors c'est une plante plutôt assez intéressante car elle va être assez mellifère. On va pas être sur quelque chose d'incroyable comme la lavande par exemple, mais c'est une plante qui va attirer de nombreux petits insectes pollinisateurs, notamment les abeilles et les bourdons. Et ensuite, une fois que ces fleurs vont être fécondées, elle produira des fruits et ces fruits nourriront ensuite les oiseaux. Donc au final c'est une plante qui participe à son échelle à l'écosystème de la garrigue. Alors ce n'est pas une plante qui va être indispensable pour ce type d'écosystème hein, comme d'autres, mais voilà, c'est toujours une plante assez intéressante. Donc au vu de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je vous recommande de pas forcément l'accueillir, hein. Je trouve que c'est plutôt une plante qu'on va laisser prospérer. Mais voilà, je voulais vous présenter l'oursin bleu car c'est pas forcément une plante qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Alors j'ai failli oublier, mais oui, on va quand même parler risque de confusion. Alors il y en a très peu hein, avec l'oursin bleu, hein, c'est une plante assez atypique. Et au final, les seules confusions qu'on va pouvoir faire potentiellement, hein, je dis bien potentiellement car c'est quand même une plante très facile à reconnaître, ce sera avec l'oursin à tête ronde, donc une plante cousine de l'oursin bleu. On va distinguer car il a des fleurs plutôt blanches. Vous pourrez aussi le confondre avec la boule azurée, donc Echinops panaticus. Donc lui c'est plutôt une plante qu'on va retrouver vraiment dans l'est de l'Europe. Et si vous vous rappelez bien, l'oursin bleu possède des poils, mais pas des poils glanduleux, ce qui est le cas pour la boule azurée. On peut éventuellement aussi le confondre avec le nom du chardon bleu des Alpes, donc on est vraiment sur une plante totalement différente. Là on va être sur une apiacée, donc rien que la forme des fleurs va nous frapper et on va tout de suite voir la différence. Et enfin il y a aussi l'ail bleu hein, qui va vraiment faire une sorte d'inflorescence ronde, mais là encore une fois on va être sur de l'ail et du coup on va pas être sur une plante épineuse, donc très facile à reconnaître. J'espère que cette petite vidéo sur l'oursin bleu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez un article en lien dans la description.